Shalom, au nom de Jésus, nous vous espérons bien portant. Nous sommes encore là et que Dieu vous fasse énormément du bien. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la clé de toutes les choses. La parole de Dieu, c'est une lampe. Surtout que nous sommes en train de traverser ce qu'on appelle la nuit. Donc nous sommes au temps du soir. C'est que j'allais dire au temps du soir. Et pendant le soir, il fait noir. Quand la nuit approche, les gens, la maison doivent prêter ce qu'on appelle la lampe pour être dans la lumière. Et dans ces moments que nous traversons, c'est la parole de Dieu peut nous aider à rester constant dans la présence de Dieu et à rencontrer celui qu'on appelle l'époux qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous allons vraiment partager une parole puissante et éternelle vous fera énormément du bien. Prions. Merci Dieu de grâce. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que nous partageons, c'est intitulé « Les choses que plusieurs chrétiens négligent ». Oh, j'aime ça. On a passé vraiment, nous sommes en train de passer, j'allais dire, des bons moments au travers de cette parole que Dieu nous a inspirée. Aujourd'hui, on va parler de la foi. On va parler de la foi et de la vigilance spirituelle. Bien, mais la foi, d'ailleurs, c'est la base de la vie chrétienne. La foi, c'est la fondation de notre relation. Et d'ailleurs, la foi, c'est aussi parmi les sources de notre salut. Sans la foi, on ne peut pas être sauvé. Même la Bible déclare afin que quiconque croit en lui. Dans croire, il y a la foi dedans. Parce que nous n'avons pas vu Jésus face à face. Mais la foi, c'est croire sans voir. C'est ça la foi. C'est croire sans voir. C'est vraiment très important d'avoir une foi active. Croire sans voir. Croire sans doute et agir. C'est ce qu'on appelle la foi. J'aime Hébreux 11, 6. La Bible déclare, et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Personne ne peut devenir enfant de Dieu. Et si cette personne au préalable n'a pas ce qu'on appelle la foi, une foi active, bien aimé. Et par définition, comme je venais de vous dire, la courte définition de la foi, c'est croire sans voir. Croire sans voir. C'est vraiment très important. Tu es enfant de Dieu, tu aspires à des choses, tu aspires au miracle. Mais le miracle ne peut pas être possible si tu n'as pas la foi. La percée, le changement, je ne sais pas ce que tu veux dans la vie chrétienne. Même voir Christ, expérimenter les miracles, la présence de Dieu, si tu ne crois pas au préalable. Parce que vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, dans la marche avec le Christ, dans le parcours avec le Christ, il y a ce qu'on appelle la part de l'homme et aussi la part de Dieu. Donc toi, tu dois toujours faire l'effort de faire ta part. Et quand tu fais ta part, Dieu aussi va agir. Dieu aussi va accompagner ce que tu fais. C'est vrai qu'il est le maître du temps et des circonstances. D'ailleurs, vous savez, lorsqu'on parle de la part, parce que vous savez, Dieu est Alpha, Oméga. Et il est aussi Emmanuel. Donc cela veut dire, même avant que tu commences, Dieu a déjà fait. Voilà pourquoi j'ai une chanson qui est intitulée « Le Dieu des chantiers achevés ». Donc cela veut dire avant, dans la chanson j'ai dit, avant que Dieu commence une chose, il prend d'abord, il résout d'abord, il achève et il vient commencer. Cela veut dire, il organise tout, il met tout en place pour la finalité. Donc Dieu finit avant de commencer. Et toi, dans le parcours, dans la marche avec Dieu, il faut avoir une foi active. N'attends pas de voir avant de croire. N'attends pas la guérison avant de dire que je suis guéri. N'attends pas l'élévation, la percée avant de dire que je l'ai déjà expérimenté. Il faut vivre une vie de folie. Vous savez, des chrétiens, celui qui suit Christ, la vie chrétienne est ressemblée à une vie de folie. La vie chrétienne
Un fou, vous savez, un fou mange n'importe comment. Une personne folle ne se dit pas que si je mange ça, je vais peut-être mourir. Non, un fou dort à l'extérieur sans pourtant s'inquiéter. Donc je ne dis pas de vivre une vie peut-être dans le désordre comme le fou. Non, je parle juste de la folie. Donc on fait tout, pas, on ne tient pas compte des règles du monde. Donc quand il y a la foi, celui qui a la foi ne tient pas compte des règles du monde. Cela veut dire, vous savez, la foi c'est quoi? La foi, c'est dire, je ne pas s'aimer, mais je vais manger. C'est ça la foi. La foi, c'est aussi de dire, il n'y a pas le soleil, mais je vais quand même mettre mes habits dehors et mes habits vont sécher. Donc la foi, c'est la folie. Avoir la foi, c'est comme une personne qui est ivre. La personne qui est ivre, il marche sans contrôle, il se laisse, une personne ivre n'a pas l'équilibre, il dit n'importe quoi. Donc là, il agit, il peut même oser d'affronter une personne qui est plus forte que lui. Donc c'est vraiment important, il faut avoir la foi. Voilà pourquoi quand il y a la foi, tu affrontes le problème. Quand il y a la foi, tu affrontes les difficultés. Quand il y a la foi, tu ne pleures pas, mais tu te lèves et tu agis. Une foi active. Hébreux 11, 1, la Bible déclare: or la foi c'est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc les choses qu'on espère, bien aimé, il faut espérer, il faut avoir de l'espoir. Vous savez, ce qui nous tue c'est quoi? C'est lorsque nous perdons l'espoir. Il n'existe pas de foi sans espoir. Vous savez, c'est l'espoir qui nous fait vivre, même si nous sommes chrétiens, parce que nous espérons que Christ reviendra nous prendre, et cet espoir là nous garde la tête haute. Bien, mais tu dois avoir des espoirs, tu dois espérer en quelque chose. Voilà pourquoi c'est important d'écrire les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui peut-être tu vis une vie misérable et aujourd'hui ta vie n'est pas comme tu souhaitais. Aujourd'hui peut-être tu es malade, mais il ne faut pas perdre l'espoir. Espérer et démontrer. Espérer assurance. La première des choses, une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous savez, quand tu es enfant de Dieu, tu dois avoir l'assurance. Vous savez, celui qui a l'assurance, même s'il cogne quelqu'un, cette personne sait qu'il ne paiera rien. Pourquoi? Parce que cette personne a l'assurance. Il y a une entreprise, une compagnie d'assurance qui va prendre soin de toutes les choses. Donc, quand tu es en Christ, tu dois être rassuré. Tu dois avoir l'assurance. Tu dois signer des choses. Tu te dis, Christ est avec moi. Je vais prier pour cette personne sera guérie. L'assurance, l'espérance des choses qu'on espère, assurant des choses qu'on espère, mais la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, une personne qui a une foi active, c'est cette personne qui ose aller au-delà de ses limites. La foi, c'est aussi quitter ta zone de confort. Tu te dis, ici je suis à l'aise. C'est vrai que ici je mange bien, ici tout va bien. Mais tu te dis, parce que j'ai la foi, je vais changer les dimensions. Je vais aller au-delà de mes limites. J'agis. Il n'existe pas la foi si tu n'agis pas. Il n'existe pas de foi si tu n'agis pas. Vous connaissez la femme de la perte du sang. Cette femme avait une foi d'une dimension élevée. Cette femme, le sang coulait. Cette femme avait vécu avec son problème, ce problème-là, depuis longtemps. La perte du sang, la Bible, c'était pendant 12 ans. Et la femme a écouté parler de Jésus. La femme a écouté les témoignages. Mais toi aussi, tu as beaucoup de témoignages. Il y a des gens qui témoignent à l'église. Et je te dis, active ta foi parce que ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini. Tout est possible.
Vous savez, il y a des choses, parmi les choses qui nous fortifient dans la vie chrétienne, parmi les choses qui nous fortifient dans le parcours, dans la marche avec Dieu, ce sont les témoignages des autres. Tu connais plusieurs témoignages de gens qui n'enfantaient pas, ils ont enfanté. De gens qui n'avaient pas le travail, aujourd'hui ils ont le travail. Les gens qui étaient dans les difficultés, aujourd'hui, là ils ont changé. Les gens qui étaient dans le péché, il y avait qui étaient malades, aujourd'hui ces personnes sont guéries. Les gens qui étaient liés, délivrés liés dans la pauvreté, condamnés, aujourd'hui ils sont libres, ils marchent aujourd'hui la tête haute. Pourquoi? Tu connais ces témoignages? Parce que cette femme avait les témoignages. Cette femme avait les témoignages. Avait les témoignages, bien-aimé. Et toi aussi tu connais les témoignages. Et cette femme a dit, si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. C'est ce que tu dois faire, bien-aimé. Si je touche. Parce que la Bible déclare, cette femme a dit. Mais vous savez, je vais vous dire comment démontrer sa foi. Comment démontrer sa foi. La première des choses, il faut démontrer sa foi dans la prière. Parce que cette femme a dit, si je touche, cette femme faisait prier à l'intérieur de lui. Il faut être une personne qui prie dans la foi. Quand cette femme faisait la prière, cette femme avait la foi. Si tu pries des choses qui te compliquent la vie, prie avec la foi. Et la Bible déclare dans le livre de Marc 11, 24, la Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant, vous les recevrez. Tout ce que vous demandez en priant. Parce que cette femme, avant de toucher le vêtement, cette femme a commencé d'abord par prier, bien aimé. Il faut avoir, ne néglige pas la foi active. Il faut prier, il faut déclarer. Et cette femme a commencé par prier, par déclarer. Commence d'abord par déclarer. La deuxième façon de manifester la foi, c'est en agissant. Il faut toucher. La femme a dit, si je touche seulement. Voilà pourquoi des fois quand on prie pour les malades, on touche. Touche, bien-aimé. Touche tes poches, prie, fais entrer l'argent. Tu dois toucher. Tu vois une belle voiture, tu te dis, moi si je veux cette voiture, tu touches cela. Tu vois une maison, touche la maison. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux toucher? Parce qu'il faut agir, il faut toucher. Cette femme a dit, je vais toucher. Et quand cette femme avait touché, vous connaissez la suite. Cette femme était guérie complètement. Cette femme a réussi la guérison complètement, bien aimé. Elle était guérie. Les toucher. Les toucher. Et une autre chose, c'est ce qu'on appelle prendre les risques. C'est lui qui a une foi. C'est lui qui a une foi active. C'est une personne qui prend des risques. Cette femme a pris les risques. Imaginez, vous savez, en Israël, quand les femmes les femmes de perte de sang, quand les femmes traversaient la période, ces femmes n'avaient pas le droit de s'approcher de la présence de Dieu. Or, Christ était le temple de Dieu. Christ était Dieu en personne. C'était interdit quand une femme pendant cette période d'aller au temple. Mais cette femme a pris les risques. Mais si tu es une personne de foi, tu dois apprendre à prendre des risques. Prends les risques pour ta vie. Prends les risques dans la prière. Prends les risques dans le jeûne. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Peut-être que tu dois te déplacer. Peut-être que tu dois commencer un business. Tu dois prendre les risques. Peut-être que tu dois voyager, aller très loin de ton pays. Peut-être que tu dois aller prier pour le mort. Tu dois prendre les risques parce que tu ne prends pas les risques. Tu ne peux pas manifester ta foi. Parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Est-ce que ta foi a des œuvres? Est-ce que tu manifestes ta foi? Prends les risques, bien-aimé. Moi, dans ma vie, souvent, je n'attends pas de tout avoir avant de commencer. Je prends le risque. Je n'attends pas de tout avoir. Je n'attends pas que tout soit parfait avant. Parce que vous savez, il y a des gens qui n'avancent pas dans la vie, qui ne font rien, parce qu'ils attendent que tout soit parfait. Que toutes les choses soient parfaites. Non. Il s'est dit, avec ses salaires, je ne peux pas commencer, je ne peux pas faire ceci. D'ailleurs, l'économie n'est pas, actuellement l'économie n'est pas bien, actuellement les choses n'avancent pas, actuellement tout le monde plaît. Vous savez, dans le monde, dans la Bible déclare, il y avait la famine partout. Mais en Égypte, il n'y avait pas la famine. La Bible déclare, il y avait les ténèbres, il y avait le plaie partout. Mais à Goshen, là où les Israélites étaient, il n'y avait pas de plaie.
Bien-aimé, toi tu es différent. Pourquoi? Parce que tu as Jésus-Christ. Et quand tu as Jésus-Christ, tu dois prendre le risque. Tu dois prendre le risque. Même les apôtres ont pris, même Pierre avait pris le risque. Aujourd'hui, on parle de Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre avait pris les risques. Vous savez, Pierre a pris des risques plusieurs fois pour Christ. Il a essayé de marcher sur les eaux. C'est vrai que Paul avait renié Christ, mais Paul avait quand même pris les risques pour Christ. Prends les risques, bien-aimé. Prends les risques. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont les décisions que tu dois prendre, mais si tu veux manifester ta foi, il y a 3 choses à faire. Tu dois prier. Commencer en déclarant dans ton cœur. Parce que la femme a déclaré, cette femme a prié en disant, si je touche seulement. Et cette femme allait toucher. Il faut passer en action. Il faut bouger. Tu ne peux pas être dans un même endroit et espérer avoir les miracles. Non, tu dois bouger. Et la 3e des choses, tu dois prendre les risques. Comme cette femme a pris les risques. Prends les risques, bien-aimé. Tu veux la percer. Tu veux la guérison. Des fois, peut-être tu es malade. Et les docteurs t'ont condamné à boire le médicament. C'est vrai, je ne dis pas que tu ne dois pas boire les médicaments. Je ne le dis pas. Mais je te dis juste que des fois, il faut prendre les risques. On te dit, si tu ne bois pas ça, tu vas mourir. Tu te dis, je ne vais pas boire. Je prends les risques. Je vais mettre ma foi en exercice. La foi en action. Je vais activer ma foi. Il faut faire cela. Prendre les risques. Prendre les risques. Tu prends ton argent, tu dis, je vais commencer un business. Tu prends les risques. Tu investis dans un domaine. Tu prends les risques. Peut-être tu te dis, je suis dans ma ville, je vais quitter ma ville pour aller dans une autre ville. Tu prends les risques. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Si tu veux la percer, il faut avoir une foi active. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Active ta foi, bien-aimé. Active ta foi. Il faut avoir une foi active. Il ne néglige pas la foi. Ne néglige pas la foi. La foi active. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Merci Dieu pour ta fidélité. Merci pour la paix. Laisse que cette parole édifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore nous revoir le dimanche prochain. God bless you. Abonnez-vous, partagez la